Salut à tous, nouvelle vidéo donc où on va parler de Fisker et du Fisker Océan. Donc je pense que le Fisker Océan en voiture électrique sera le premier de chez Fisker en voiture électrique et le dernier malheureusement comme le Karma. Donc le Karma de toute façon malheureusement continue. Le but ce n'est pas d'être gentil ou méchant, mais voilà, les derniers éléments nous montrent que c'est même pas que c'est fini, c'est que ça a à peine commencé, que à tous les niveaux, c'est clairement une catastrophe. Donc on va revoir d'une manière historique, j'ai tout de mémoire, c'est pas compliqué, où une fois que le Fisker donc arrive, on entend tout de suite parler donc de problèmes d'électronique, il y a des choses qui ne sont pas mises en place et la livraison commence déjà à être compliquée avec des frais de livraison et des choses qui n'étaient pas indiquées. Ok, on commence à avoir donc finalement les ventes qui sont retardées et aux États-Unis, donc Fisker perd les aides puisque le véhicule est fait en Autriche, donc à Graz, de mémoire, donc une Magna Steyr, donc qui est vraiment très connue, mais à la base qui n'est pas un constructeur, mais qui est un fabricant pour Porsche, BMW. Ils ont fait la RCZ par exemple avec Peugeot, etc., etc., etc. Le souci, c'est que on entend plein d'autres petites rumeurs, et les dernières, qui est que ils sont maintenant obligés de licencier après avoir baissé le prix, après avoir des problèmes de stock, soi-disant des problèmes de facturation, etc., etc., etc. Eh bien, là, c'est le coup dur, c'est l'anecdote sortie de son contexte à la DME, sauf qu'on va analyser et que je vais te mettre ici, et qui montre en fait qu'il n'y a absolument aucun SAV. Donc au-delà que le véhicule donc, proposé est cher, moi je l'avais dit 60-70 000 à l'époque pour ce type de véhicule qui est complètement bradé, mais aujourd'hui, même s'il est beaucoup moins cher, au final il n'y a pas de SAV. C'est-à-dire qu'une fois que la société va couler, parce que c'est un fait, en fait concrètement, Henrik Fisker, deux choses, soit essayer de gagner du temps, ça c'est certain, pour éventuellement un repreneur. Donc ça devait être Nissan, mais finalement même Nissan ne veut pas y mettre un seul rond, donc ça prouve que franchement c'est une catastrophe. Donc ils ont dû mettre leur nez un petit peu dans les finances et voir comment ça pouvait se passer. Comme je te l'ai dit, ils étaient intéressés par l'Alaska et de reprendre son châssis pour éviter de développer leur propre châssis. Au final, ils le font de mémoire, donc Nissan avec Mitsubishi, donc ça va leur prendre plus de temps, mais ça va leur coûter moins de pognon concrètement. Et de l'autre côté, la deuxième chose, c'est de se dire, Henrik Fisker ne veut pas voir, en fait, ça s'appelle le déni, à un moment donné, quand on ne veut pas voir en face, donc finalement, les erreurs, on pourra en parler en conclusion, donc quelles ont été les erreurs d'Henrik Fisker? Il y en a énormément, et là, donc le SAV, donc aux États-Unis, ce pauvre monsieur qui a donc un Fisker Océan, donc le Fisker Océan, il était hors taxe, attention, c'était 35 ou 37 000 dollars, donc à peu près notre tarif à nous, entre 40 et 42, 44 000 euros, et il bénéficiait, je crois, c'est des 7 500 dollars, parce qu'il n'y avait pas encore ces contraintes de Joe Biden qui disaient les batteries, il faut qu'elles soient faites donc, aux États-Unis. Si vous voulez profiter de la totalité, il faut qu'elles soient fabriquées aux États-Unis. Donc on entendait d'ailleurs Fisker et Henrik Fisker, mais le constructeur Fisker, donc être en négociation pour acheter une usine de General Motors, etc. etc. Au final, rien ne se fera, puisque cette pauvre voiture finit à la casse, non pas... Alors là, la différence avec moi et des gens comme Droma Economy et d'autres, les anti-VE, ils vont soustraire cette information et pour dire, vous voyez la voiture électrique, donc elle est irréparable même pour une histoire de charnière. Mais non, ça n'a rien à voir. Il n'a pas de pièces. Donc en fait, pour 900 grossièrement dollars, la personne s'est fait riguer ou a eu un problème d'accident, donc je te mets les informations, l'intitulé juste à côté, il a frotté et là il se rend compte qu'il y a une charnière à changer, un truc bidon. Et donc on a pour 900 dollars, sauf que là ils viennent directement avec un plateau et ils enlèvent la voiture. Et je crois que le monsieur a même des déboires, puisque en fait aujourd'hui il y a un problème d'enregistrement, je ne sais pas comment ça se passe aux États-Unis, pour rembourser la totalité de la voiture parce qu'elle n'est pas réparable. Et pourquoi elle n'est pas réparable? C'est pas parce que c'est une voiture électrique, c'est une histoire de charnière, donc c'est une partie technique, c'est de la mécanique. Et bien malheureusement, ils n'ont aucune pièce, donc il n'y a aucun SAV. Tu peux être sûr que demain, si tu as un problème électrique, tu ne pourras rien. Et il faut savoir que de toute façon, aujourd'hui, tout ce qui est le bidirectionnel, le V2L, elle l'a théoriquement, mais il n'est pas activé. Donc, pour la manière suivante, et je le mettrai en titre, Fisker Océan, au-delà d'être invendable, au-delà de ne pas avoir des SAV, moi, clairement, il ne faut surtout pas l'acheter. Donc, ce n'est pas une question de putaclic, c'est que moi, il m'intéressait concrètement, mais même à 30 000, même à 20 000, mais même à 10 000 euros, si tu as le moindre pépin,
eh bien, tu n'auras aucune pièce. Sachant que les pièces, ben, en fait, ben, il n'y en a pas. Il y en a pas. On ne peut même pas dire qu'elles sont produites, où elles sont produites. Est-ce qu'elles sont en Autriche? Est-ce qu'elles sont faites, c'est parce elles viennent d'Autriche, donc en fait, elles ne sont pas envoyées aux États-Unis? A priori, il n'y en a pas. Donc concrètement, et ça sera la conclusion, c'est ce que je te disais, quelles sont les erreurs d'Henrik Fisker, encore une fois, après donc la Karma? Donc la voiture électrique, un véhicule de type SUV, c'était bon. Je pense que malheureusement le véhicule pouvait plaire aux États-Unis, mais il a perdu en fait tous les bonus parce qu'il n'est pas fabriqué et parce que la batterie donc n'est pas produite aux États-Unis. Donc en fait ça a été une très grosse erreur. À partir de là, le véhicule ne peut pas plaire en Chine parce que trop concurrentiel et finalement il est trop cher en Chine. Et donc il reste que l'Europe, l'Union européenne. Malheureusement, Henrik Fisker manque de toute façon de notoriété, ce n'est ni Tesla ni d'autres. On reparlera de Tesla quand certains youtubeurs se permettent de dire Tesla c'est fini, non mais c'est une farce. Donc on a un constructeur en fait derrière qui s'appuie donc sur Magna Steyr, mais voilà, le châssis a l'air d'être bon. Par contre, tout ce qui est électronique, tout ce qui est gestion en fait laisse à désirer. Et malheureusement, donc un véhicule comme ça, il n'y a que le modèle Y qui a réussi à faire ce type de choses. C'est que nous, il aurait fallu le pire, la pire, mais le pire n'arrivera pas. Donc 4 mètres pratiquement 80, nous on est plutôt sur voilà, un scénic, et on le voit bien d'ailleurs avec les ventes du mois d'avril, eh ben, c'est les petites voitures qui reviennent, alors boostées par le leasing social, on en reparlera dans une autre vidéo aussi, mais clairement, les premiers du top 10 ou 1, 2, 3, 4, ça ne peut pas être constamment des véhicules de 4,80 m, ça c'est jamais vu. Donc un problème, comme je viens de te dire, donc, de vente, un problème en fait de positionnement, et ils se sont orientés, donc un pseudo-constructeur américain-californien qui fait fabriquer en Autriche des voitures pour des Américains. Donc sachant que ça se destinait plutôt à des personnes en deuxième véhicule. Moi, tous les youtubeurs américains que je suis, ils ont un Rivian en premier véhicule et éventuellement un Fisker Océan, ou ils ont un modèle Y, ou ils ont un gros 4x4 V8. Voilà, c'est plutôt la deuxième, voire troisième véhicule. Chez nous, c'est même pas des fois le premier véhicule parce que c'est relativement gros. Et puis, ben, il y a eu toutes les inquiétudes finalement qui n'ont pas suivi, le SAV, les mises à jour, la distribution. Ils se sont rendus compte de leurs erreurs que ben, distribuer uniquement donc, en Ile-de-France à Buc, ben, ça ne pouvait pas être tenable. Donc ils ont réussi à trouver des concessions qui vont leur coûter une blinde finalement ben, pour le concessionnaire, d'avoir mis une ancienne, etc. Et finalement un véhicule qui ne se vendrait pas. Je l'avais dit depuis le début, à partir du moment où je suis allé l'essayer, que ben, tout ceci n'était pas sérieux. Et comme ben, le karma, eh ben, une fois, deux fois, j'espère pas pour Henrik Fisker qui retentera l'aventure parce que on dit jamais deux sans trois. Si tu as d'autres éléments à me donner en commentaire, n'hésite pas. Quel a été finalement, qu'est-ce que Fisker a loupé? Parce que c'est dommage, honnêtement, c'est pas du tout un coup de gueule, c'est pas du tout être méchant, c'est juste les faits. Donc, qu'est-ce qui a pu manquer finalement à ce constructeur? Moi, je te dis, l'orientation de l'offre et la demande n'était pas bonne, et dans ces cas-là, il fallait revoir en fait le véhicule, et finalement, si, mis à part les passionnés de voitures automobiles, d'une manière globale, hein, pas que de voitures électriques, qui connaît Fisker? Bah, finalement, très très peu de personnes, et malheureusement, bah, les gens qui l'ont acheté vont devoir le garder jusqu'à la fin, parce que revendre ce genre de choses, je pense que ça sera déjà de 1, invendable, de 2, bah, vendre un véhicule qui n'a pas de pièces ou quoi que ce soit, est-ce que derrière, si tu le vends à un particulier, bah, tu risques pas d'être embêté ou quoi que ce soit? Et puis bah, malheureusement, bah, le jour où tu as le moindre problème, le moindre petit accident, ben voilà, ça passera peut-être en assurance et puis on te remboursera une partie de la somme malheureusement, mais c'est clairement un total flop. Voilà pour cette vidéo et pour ce constructeur, il aura commencé, ben, il finit en tout cas comme il aura commencé, ben, le néant, voilà, hein, c'est pareil, hein, si quelqu'un a les chiffres de vente, hein, je pense que ça se compte sur les doigts de la main. En France et aux États-Unis, c'est pareil, il ne se vend plus nulle part concrètement. Donc les stocks, il y en a de partout. Et voilà, moi je me permets pas, tu vois, pour les gens qui ont acheté ce type de véhicule, dire c'est bien fait pour vous, je ricane, je rigole. C'est des dommages collatéraux, c'est dommage. Moi, clairement, j'ai envie de te dire que par rapport à tous les éléments que j'avais dit et donnés, ben pour moi, c'était une évidence et clairement, c'était prévisible. Allez, sur ce, bonne journée avec ce petit soleil et puis bon week-end, profitez bien. Ciao.